Avez-vous déjà franchi le seuil d'une pièce et instantanément senti un poids invisible dans l'air, avant même qu'un mot ne soit prononcé? Vous remarquez le léger changement dans la posture d'une personne. Vous surprenez le regard fuyant et détourné. Vous entendez le silence pesant que tout le monde semble ignorer. Les gens vous en félicitent souvent. Ils vous trouvent perspicace, empathique et doué d'un talent unique pour lire une pièce. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est le coût caché de ce don. Ils ne vous voient pas à 2 heures du matin, allongé dans le noir, incapable de dormir, complètement épuisé. Pendant que le reste du monde se repose, votre cerveau travaille toujours, rembobinant et suranalysant sans relâche un léger soupir ou un infime changement de ton d'il y a 10 heures. Que se passe-t-il lorsque votre radar émotionnel n'a tout simplement pas d'interrupteur? Bienvenue à la psyché silencieuse. Explorons ensemble le fardeau caché d'être trop conscient. La société est prompte à mettre une étiquette sur ce genre d'épuisement. Les gens pourraient vous dire que vous réfléchissez trop. Ils pourraient dire que vous prenez les choses trop à cœur, ou que vous êtes simplement trop sensible. Il est incroyablement frustrant d'entendre ces mots dédaigneux, car la vérité est bien plus profonde qu'un simple trait de personnalité. Ce n'est pas un choix conscient que vous faites. Prenons un scénario très courant. Imaginez que vous entrez dans une fête bondée. Une personne avec un système nerveux typique franchit la porte et voit immédiatement la nourriture délicieuse, entend la musique entraînante et ressent l'atmosphère animée. Mais lorsque vous entrez dans cette même pièce, votre expérience est entièrement différente. Instantanément, vous lisez une toile complexe et invisible de dynamique sociale. Vous remarquez le sourire forcé et poli sur le visage de l'hôte. Vous voyez la personne debout tranquillement dans un coin, tenant un verre et se sentant complètement exclue. Vous ressentez la tension subtile et inexprimée entre deux amis qui font semblant de bien s'entendre. Vous n'observez pas seulement. Votre système nerveux est en sur-régime. Chaque seconde, votre cerveau recueille et traite silencieusement des milliers de signaux non-verbaux. Un léger changement de posture, une micro-expression, une infime hésitation avant de parler. Ce n'est pas de la suranalyse. En psychologie, c'est ce qu'on appelle un état de surcharge cognitive inconsciente. Votre esprit absorbe le poids émotionnel de toute une pièce et il fait tout cela complètement sans votre permission. Alors, d'où vient ce radar invisible? Pourquoi votre système nerveux traite-t-il le monde si intensément, tandis que d'autres le traversent simplement sans effort? Pour certains d'entre vous, cette conscience profonde est directement tissée dans votre ADN. Les chercheurs ont découvert que près de 20% de la population naît avec le trait de la personne hautement sensible. Si vous appartenez à ce groupe, votre système nerveux a simplement été construit avec une antenne très affûtée. Dès votre naissance, vous avez naturellement absorbé et traité les stimuli environnementaux et émotionnels à un niveau beaucoup plus profond. C'est une réalité biologique, aussi naturelle que la couleur de vos yeux. Mais il y a une autre histoire d'origine, beaucoup plus douloureuse. Pour beaucoup de gens, être trop conscient n'est pas un don inné. C'est une réponse traumatique. C'est une compétence de survie profonde qui a dû être maîtrisée à un très jeune âge. Imaginez un jeune enfant grandissant dans un foyer imprévisible ou instable. Peut-être que les adultes autour d'eux étaient sujets à des colères soudaines, à une distance émotionnelle ou à un comportement erratique. Dans cet environnement, l'enfant n'a pas le luxe d'être simplement insouciant. Pour survivre, il doit devenir le thermomètre émotionnel de la maison. Ils apprennent à écouter attentivement le bruit des pas s'approchant de leur porte. Ils mémorisent le ton exact d'un soupir qui annonce une dispute. Ils étudient les expressions faciales des adultes pour prédire l'humeur, espérant éviter les conflits, apaiser les tensions ou simplement rester hors de portée. Ils sont devenus des experts pour lire la pièce parce que leur sécurité en dépendait. Que votre radar vous ait été donné par la génétique ou imposé par une enfance imprévisible, le résultat reste le même.
Votre esprit a été programmé pour croire que surveiller les émotions des autres est le seul moyen de naviguer en toute sécurité dans le monde. Pour vraiment comprendre ce qui se passe en vous, nous devons examiner de près une minuscule structure en forme d'amande, enfouie au plus profond de votre cerveau, appelée l'amygdale. Considérez l'amygdale comme le garde de sécurité personnel de votre esprit. Sa fonction principale est de scanner l'environnement à la recherche de danger et de sonner l'alarme si quelque chose ne va pas. Pour la plupart des gens, cette alarme ne se déclenche qu'en présence d'une menace réelle et physique. Mais lorsque vous êtes une personne profondément et intensément consciente, votre amygdale fonctionne différemment. Elle est bloquée dans un état chronique de ce que les psychologues appellent l'hypervigilance. Dans un état d'hypervigilance, votre garde de sécurité interne ne dort jamais et ne prend pas de jours de congé. Au lieu de simplement chercher les dangers physiques, il scanne constamment les menaces émotionnelles. Il surveille les micro-expressions fugaces sur le visage de votre manager lors d'une réunion matinale. Il analyse la manière spécifique, légèrement plus lourde, dont votre partenaire ferme le placard de la cuisine. Il décortique même la ponctuation d'un simple message texte. Un point soudain au lieu d'un point d'exclamation ou un léger retard dans une réponse peut faire passer votre système nerveux dans un état silencieux d'alerte élevée. Vous recueillez constamment des données, essayant de prédire l'état d'esprit des autres bien avant qu'une tempête ne puisse réellement éclater. Vivre de cette manière demande une quantité immense d'énergie cognitive. Tout comme un smartphone exécutant des dizaines d'applications lourdes en arrière-plan, ce traitement invisible épuise votre batterie mentale à une vitesse terrifiante. Vous vous sentez physiquement fatigué parce que votre cerveau court un marathon chaque jour, simplement en existant dans la même pièce que d'autres humains. Mais l'épuisement ne s'arrête pas à la simple observation. L'observation n'est que la première moitié du fardeau. Le vrai poids vient de ce que votre cerveau vous pousse à faire avec cette information. Cela nous amène à un puissant phénomène psychologique, connu sous le nom de contagion émotionnelle. La contagion émotionnelle est la tendance à absorber et à imiter inconsciemment les sentiments de ceux qui vous entourent, attrapant leurs émotions un peu comme on attraperait un rhume. Mais pour quelqu'un qui est excessivement conscient, cela va bien au-delà de la simple empathie. L'empathie saine dit « Je vois que tu es triste, je comprends ta douleur et je suis là pour te soutenir. » La contagion émotionnelle, cependant, dit « Je ressens ta tristesse au plus profond de mon propre corps. La frontière entre tes sentiments et les miens a disparu et je ne peux absolument pas aller bien tant que tu n'iras pas bien à nouveau. » C'est le piège ultime d'être trop conscient. Lorsque vous sentez de la tension, de la déception ou de la gêne dans une pièce, vous ne vous contentez pas de le reconnaître passivement. Vous l'absorbez inconsciemment et en une fraction de seconde, vous en faites votre responsabilité personnelle de le résoudre. Vous devenez le gestionnaire émotionnel officieux de chaque espace où vous entrez. Si une conversation de dîner s'interrompt soudainement, c'est vous qui vous démènerez pour combler le lourd silence. Si quelqu'un semble légèrement malheureux lors d'un rassemblement, vous vous plierez en quatre pour essayer de le faire sourire, même si vous portez votre propre chagrin silencieux. Vous lancez la blague, vous changez de sujet, vous aplanissez les conflits tacites. Vous faites tout cela non pas parce que vous voulez contrôler les gens, mais parce que votre système nerveux hautement sensible désire désespérément l'équilibre. Au fond, votre cerveau croit toujours à l'ancienne règle de survie. Si l'environnement n'est pas parfaitement paisible, vous n'êtes pas en sécurité. Ainsi, vous sacrifiez automatiquement votre propre paix intérieure pour stabiliser tous les autres. Vous versez continuellement de l'eau de votre propre coupe émotionnelle pour remplir la leur, neutralisant la tension dans la pièce, encore et encore, jusqu'à ce que vous soyez complètement vidé. Parce que vous avez passé des années à perfectionner cette capacité à lire et à stabiliser une pièce, vous vous transformez naturellement en le refuge désigné pour tout votre entourage. Vous devenez l'ami thérapeute,
celui qui écoute toujours, qui comprend profondément et qui sait exactement quoi dire pour que quelqu'un se sente vraiment écouté. Les gens gravitent vers vous avec leur cœur lourd, car votre présence est comme une couverture chaude et réconfortante. Mais voici le paradoxe déchirant de votre nature sensible. Parce que vous êtes un maître du camouflage émotionnel, et parce que vous êtes si habile à anticiper ce dont les autres ont besoin, personne ne s'arrête jamais pour vous demander ce dont vous avez besoin. Vous cachez votre propre épuisement silencieux derrière un sourire rassurant. Vous êtes si occupé à soutenir le ciel émotionnel pour tout le monde que les gens oublient que vous portez aussi un monde lourd qui vous est propre. Personne ne réalise que la personne qui guérit toujours les autres est silencieusement désespérée que quelqu'un la soutienne. Cette dynamique inégale conduit au coût émotionnel ultime. Une solitude profonde et lancinante qui vous frappe même lorsque vous êtes dans une pièce bondée de gens qui vous aiment. Lorsque vous passez votre vie entière à diriger votre radar vers l'extérieur, ajustant constamment votre comportement pour s'adapter aux sentiments des autres, vous commencez lentement à perdre le contact avec la personne qui est en vous. Vous privilégiez leur confort si longtemps que vous oubliez finalement comment écouter vos propres besoins. Vous ne pouvez plus distinguer vos sentiments authentiques des échos persistants des émotions que vous avez absorbées d'eux. La tragédie silencieuse d'être trop conscient de tout le monde est que vous devenez lentement un étranger pour vous-même. Alors, comment commencer à nous retrouver? La première étape est de reconnaître la différence cruciale entre l'empathie saine et l'absorption émotionnelle. L'empathie saine, c'est comme se tenir en sécurité sur le rivage et lancer une bouée de sauvetage à quelqu'un qui se débat dans la rivière. Vous voyez clairement leur détresse, vous comprenez profondément leur peur et vous offrez votre soutien sincère. Mais vos pieds restent fermement ancrés sur un sol solide. Vous maintenez votre limite. Vous ne vous perdez pas dans leur tempête. L'absorption émotionnelle, le comportement que vous avez pratiqué toute votre vie, c'est plonger tête la première dans l'eau glacée avec eux. Vous ne faites pas que témoigner de leur panique. Vous l'absorbez profondément dans vos propres poumons. Vous portez leur lourd poids émotionnel comme s'il vous appartenait. Et ce faisant, votre énergie est complètement épuisée. L'empathie vous permet de vous retirer et de vous ressourcer. L'absorption vous laisse épuisé, portant les fantômes des problèmes des autres partout où vous allez. Ce qui nous amène à une question douloureuse et nécessaire. Une question que vous devez vous poser la prochaine fois que vous ressentirez l'envie de réparer une ambiance difficile. Pourquoi nous sentons-nous si obligés de sauver tout le monde? Pourquoi acceptons-nous volontiers de prendre le lourd écheveau emmêlé de la vie de quelqu'un d'autre, alors que notre propre écheveau se déroule silencieusement entre nos mains? Avoir ce niveau de conscience profond n'est pas une condamnation à vie. En fait, c'est l'un des dons les plus beaux et les plus rares de l'expérience humaine. La capacité de vraiment voir et comprendre une autre personne est une sorte de magie. Mais un don ne peut survivre que s'il est férocement protégé. Il exige la force tranquille et constante de limites solides et inébranlables. Il est temps d'arrêter de constamment scruter l'horizon à la recherche des tempêtes des autres. Alors que nous continuons ensemble ce voyage de compréhension ici à la psyché silencieuse, je veux vous laisser un petit défi doux. Ce soir, quand la pièce se fera enfin silencieuse et que vous serez seul avec vos pensées, essayez de prendre ce radar incroyablement puissant qui est le vôtre et tournez-le lentement vers l'intérieur. Prenez une profonde inspiration, placez une main sur votre cœur et posez-vous doucement la seule question simple que vous posez toujours aux autres. En ce moment même, comment me sens-je? Merci d'être là. Prenez bien soin de vous et nous nous retrouverons dans le prochain chapitre.